Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer la série des vidéos sous forme de questions-réponses. Donc c'est parti pour les questions. Question numéro 1. Pourquoi monter sa basket jusqu'au level 28? Donc basket jusqu'au level 28, je pense que tu me parles de ta paire de baskets principale, celle que tu vas utiliser pour réaliser tes sessions de course et du coup pour gagner ton jeton JST. Dans ce cas-là, oui, il y a un intérêt de la faire monter jusqu'au level 28 parce que tu vas pouvoir lui attribuer plus de points sur les différents attributs de ta basket et du coup la rendre plus performante. Aussi, au level 28, si tu l'as fait monter jusqu'au level 28, tu vas débloquer plus de fonctionnalités. Au level 5, tu vas débloquer ta première socket et la possibilité de minter avec ta basket. Au level 10, tu vas débloquer ta deuxième socket et normalement dans le futur la possibilité de la louer. Au level 15, tu vas débloquer ta troisième socket et au level 20, ta quatrième et dernière socket. Et du coup, grâce à ces quatre sockets, tu vas pouvoir insérer dedans des gemmes afin d'augmenter encore plus les attributs de ta basket et la rendre encore plus performante. Également au level 28, grâce à ça, tu vas augmenter la barre de gain en jetons GST par jour et du coup au level 28, le maximum normalement tu vas être à 270 GST par jour. Le maximum que tu vas pouvoir gagner par jour en jetons GST grâce au level 28 de ta basket. Question numéro 2. Est-ce que je peux courir en famille? Alors courir en famille, je pense que tu voulais dire par là, est-ce que je peux aller courir par exemple avec ma femme, ma fille, mon fils, chacun avec son téléphone, avec son compte Stephen, on démarre notre session de course en même temps et on va courir. Donc oui, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui n'est pas toléré, ce qui n'est pas accepté par Stephen, c'est si toi tu vas prendre le téléphone de ta femme, de ton fils et de ta fille, tu vas activer en même temps sur plus ton téléphone, donc sur les quatre téléphones, une session de course et tu vas aller courir pour tout le monde. Donc là, Stephen risque de remarquer une activité GPS similaire avec un même podomètre et vous risquez de tous vous faire bannir de Stephen. Donc vraiment très risqué. Par contre, chacun avec son téléphone et aller faire votre session de course, il n'y a aucun problème. Question numéro 3. Une basket épique peut monter jusqu'à quel level? Alors, peu importe la qualité de la basket, le level maximum, ce sera le level 30, que ce soit une basket common, uncommon, rare, épique ou légendaire. Question numéro 4. Pourquoi le tarif pour Mint n'est jamais le même? Alors, il faut savoir que le tarif pour le Mint, c'est un des éléments qui a le plus changé sur Stephen. Et du coup, là, en ce moment, le tarif pour minter, il est dynamique et il est vraiment relié en fait au cours du jeton GST. On va tout de suite aller sur le compte Instagram pour voir le tableau qu'on a partagé sur cette mécanique. Donc, on voit que la condition, vraiment la mécanique tarif mint, c'est vraiment, tu vois, relié en fait au cours du jeton GST et ça change tous les jours du coup le tarif. La mécanique, c'est la même pour le réseau Solana et pour le réseau BSC, Binance Smart Chain. Il faut savoir que là, actuellement, on est dans la version bêta de Stephen. Du coup, Stephen a la possibilité de changer encore, de faire évoluer ses conditions. Je pense qu'à l'avenir, les conditions vont réellement changer parce que prochainement, on va pouvoir gagner le jeton GMT dans Stephen durant nos sessions de course. Et du coup, Stephen va devoir rajouter cet élément dans les conditions. Et du coup, le tarif de mint risque de nouveau changer. Maintenant, je t'invite à nous suivre sur Instagram et Facebook, mais également de t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va faire le suivi, on va partager les informations, les nouvelles conditions pour minter, les actualités, les mises à jour. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper tout ça. Question numéro 5. Pourquoi tout le monde parle du 15 juillet? 15 juillet 2022, je précise. Parce qu'il faut savoir qu'au 15 juillet 2022, tous les Chinois, en fait, qui sont sur la Chine métropole, Chine continentale, enfin bref, la Chine telle que tu la vois, ils pourront plus accéder à Stephen, ou plutôt ils pourront plus faire de sessions de course avec Stephen parce que le gouvernement chinois en fait interdit, va bloquer la possibilité. Je crois que ça va être par rapport en fait au GPS. Ils auront plus le dans l'application, il y aura plus la connexion avec le GPS et du coup en fait ils pourront faire par exemple, je pense qu'ils pourront faire leur session de course mais en fait, ils seront tous en moonwalking. Ils seront plus en walking ou running et ça fait qu'ils gagneront plus en fait de jetons GST et dans le futur quoi, de jetons GMT. Du coup, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont quitter l'aventure et c'est pour ça que tout le monde parle de cette date de 15 juillet 2022 parce que là, je crois qu'ils ont à peu près ils ont un délai de 6 semaines pour voilà, rebondir et mettre des actions en place quoi pour faire face. Après, c'est vraiment quelque chose une décision qui vient du gouvernement chinois, c'est pas du tout un souhait de la part de Stephen. Ils ont au contraire aucun intérêt à réduire le nombre d'utilisateurs, plutôt à agrandir. Et ce qui fait parler, c'est que voilà, c'est la Chine, et comme la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants, c'est presque,
environ 18% de la population mondiale, ça fait que c'est, à mon avis, ça représente un grand pourcentage dans le nombre d'utilisateurs de Stephen, quoi. Et voilà pourquoi tout le monde en parle. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo YouTube. Comme d'habitude, on continue à répondre aux questions personnelles. Merci pour ton visionnage. N'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Allez, ciao la team!